Il y a une différence entre admirer des robots humanoïdes qui dansent, font des saltos ou soulèvent des haltères dans des vidéos de démonstration et les voir soudain s'agiter comme s'ils étaient possédés. C'est pourtant ce qui est arrivé à Derek, un robot Unitree H1. Pendant un test, suspendu à une grue, il s'est mis à gesticuler violemment, heurtant la structure et obligeant les ingénieurs à reculer en urgence. Sur la vidéo, on entend quelqu'un lancer « Qu'est-ce que vous avez fait, bordel ?» tandis qu'Amanda Watson, la directrice technique, pousse un cri de surprise. D'après l'équipe, la cause est précise. On a activé le contrôle du corps entier alors que les pieds du robot ne touchaient pas le sol. Mais sur Internet, la nuance technique passe au second plan. Tout le monde ne voit qu'un robot puissant qui devient incontrôlable, façon Terminator. Derek n'est pourtant pas un prototype secret. Basé sur l'Unitree H1, un modèle vendu dans le commerce, il mesure 1,80 m pour 47 kg et chaque articulation peut fournir un couple de 495 Nm. Conçu pour courir, soulever des charges, tenir l'équilibre et même faire des saltos, il a largement la force de blesser quelqu'un si un bug survient, ce qu'on a failli voir dans la vidéo. Et ce n'est pas un cas isolé. En mai, en Chine, un robot du même modèle, également suspendu à une grue, s'est mis à agiter ses bras, renversant un ordinateur et faisant fuir 2 techniciens. Là encore, un simple défaut de code était en cause. Quelques mois plus tôt, lors d'un festival, un autre humanoïde avait sursauté derrière une barrière de sécurité effrayant la foule. Ces incidents montrent que des robots très avancés sortent des labos et affrontent le monde réel où tout est moins prévisible. D'où la question, comment garantir la sécurité de machines qui bougent comme nous, mais peuvent frapper assez fort pour briser un os? Les spécialistes comparent la situation au début de l'automobile. Il y a un siècle, on déplorait 20 morts pour 100 millions de miles parcourus aux États-Unis. Aujourd'hui, on est sous 1,5. On traverse la même phase d'apprentissage avec les humanoïdes. Pannes, erreurs et mauvaise utilisation sont inévitables, mais arrêter le progrès par peur reviendrait à se priver d'innovations capables de sauver des vies, d'aider les personnes âgées ou de prendre en charge des tâches dangereuses. Personne ne prétend qu'un robot sera un jour sûr à 100%. Entre les bugs logiciels, l'usure du matériel, les accidents et l'erreur humaine, le risque zéro n'existe pas. La bonne question est donc, quel niveau de sécurité est acceptable? Pour y répondre, il faut accumuler des données réelles, comme on l'a fait pour les voitures, les avions ou les machines-outils. La Chine l'a bien compris. Le 18 juillet, elle a inauguré à Mianyang, Sichuan, un immense terrain d'entraînement pour robots, un bootcamp où l'on teste des humanoïdes dans des scénarios extrêmes. Recherche, zone d'essai, soutien commercial, simulation d'environnements hostiles, tout est prévu pour obtenir de vraies données et améliorer la fiabilité. L'objectif est d'accueillir 7 entreprises d'ici fin 2025, une trentaine en 2027, de lancer plus de 10 nouveaux robots et d'appliquer une trentaine de technologies de pointe. Le marché chinois des humanoïdes pourrait dépasser 870 milliards de yuan, plus de 120 milliards de dollars en 2030. Ces robots ne sont donc plus réservés aux labos ou au spectacle, on les prépare à des emplois concrets, déplacer des colis en entrepôt, assister les soignants à l'hôpital, intervenir en cas d'urgence ou même participer à des combats robot contre robot, comme l'envisage l'équipe REC. Cela ouvre des perspectives mais aussi des risques et il faut des règles claires, des coupes-circuits fiables et une vraie transparence sur leurs actions. Voir un robot se débattre au bout d'une grue fait peur, mais c'est le signe que nous entrons dans une nouvelle ère. Ces machines ne relèvent plus de la science-fiction, elles sont là, puissantes, et elles apprennent vite. Merci de votre attention, partagez vos réflexions, abonnez-vous si ces sujets vous passionnent, et à la prochaine.